Si vous ne voyez pas le problème, tapez Next. Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des différences quand les Africains se trouvent en Europe et quand les Européens se trouvent en Afrique. Mais avant tout, je te demande de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté. Et d'activer la cloche de notification pour être toujours au courant des derniers cris. Ok? Good. Ceux qui ont voyagé et qui vivent en Europe savent bien dans quelles circonstances ils vivent, dans quelle situation ils vivent. Ils savent très bien comment est-ce qu'ils sont, dans quel type de logement ils sont. Et ils savent, la plupart du temps, ces Africains-là qui vivent dans les pays de l'Occident sont dans des quartiers populaires, pas dans les quartiers UP, les quartiers de boss. Peut-être qu'il y en a, mais c'est une petite partie. On dira 1% de la communauté noire qui vit dans ce genre de quartier-là. Mais en général, près de 99% vivent dans les quartiers populaires et c'est comme ça. Or, le paradoxe, la différence se situe où quand on vient en Afrique. En Afrique, la plupart du temps, les Européens qui s'y trouvent là sont dans les quartiers les plus chics. À Abidjan, par exemple, dans la commune de Cocody, c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de blancs. À zone 4, Marcory, en tout cas, partout où ils sont en Afrique, ils sont dans les quartiers UP, les quartiers les plus chics, les quartiers bien. Mais si tout ce que je dis là, ça ne te fait pas un tic là encore, je te dis d'avancer, de voir d'autres vidéos que j'ai déjà fait et de comprendre, d'essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il y a au fait? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais si toi, selon toi, c'est que c'est bizarre, c'est que toi, tu suis la bonne voie et on peut y aller ensemble. Bon, le problème, c'est quoi? Quand on est en Afrique, on vénère les Blancs. On les traite de manière meilleure parce que nous sommes toujours dans ce complexe d'infériorité là. On pense qu'ils sont meilleurs que nous, qu'ils savent plus que nous. Or, je vous dirais que non, c'est archi faux. Quand vous venez en Europe et vous voyez comment est-ce qu'ils sont, vous saurez que non, ils ne savent pas plus que vous. Certes, ils sont plus éduqués, ils vont plus dans les grandes universités, etc. Plus que nous, plus de personnes sont éduquées que nous, mais ça ne fait pas d'eux des meilleures personnes que nous. Comprenez bien, ça ne fait pas d'eux des meilleures personnes que nous, dans le sens où ils n'arrivent pas à voir l'homme. Nous sommes que simplement, ce qui fait que ce ne sont pas des meilleures personnes que nous, parce que nous sommes simplement hommes, nous sommes simplement des humains, humains à part égale. Et là, il n'y a pas de différence pour dire, oui, lui c'est un humain, demi-humain, lui c'est un demi-humain parce qu'il est noir. Non, humain c'est humain et la couleur de peau n'impacte rien au cerveau. J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là sur Facebook, je la referai sur YouTube, la vidéo sur les couleurs de peau. Comme je le dis là, il y a des gens qui prennent ça pour normal, oui, qu'est-ce que tu veux, ce sont des blancs, ils sont les chefs d'entreprise, et donc ils peuvent faire dans les quartiers sales. Mais pourquoi est-ce que les noirs, quand ils sont en Europe, ils sont dans les quartiers sales? Personne, ça ne bouge, ça ne fait pas bouger quelqu'un. Non, tous les noirs qui sont en Europe là, ils sont dans les quartiers bizarres et ils s'y plaisent parce que bon, ils sont pas chez eux. Or, les Européens, quand ils sont chez nous, on ne dit pas que non, ils sont pas chez eux, hein, on ne dit pas ça. Le but de cette intervention, ce n'est pas de détester les Blancs, non, loin de là. C'est pour qu'on puisse prendre conscience de voir que les inégalités que nous faisons là, c'est nous-mêmes on les crée, ces inégalités, pour que ça puisse arriver jusqu'à ce niveau-là. Comme je le dis, ce n'est pas pour détester quelqu'un. On les aime, sont nos frères, même si on n'a pas la même couleur de peau, ce sont des êtres humains que nous, même au même titre que nous, et on les respecte au même titre, mais les prendre pour supérieurs là, ça c'est ceux qui pensent encore comme ça. Vous êtes très loin dans l'histoire, vous êtes encore dans le gouffre. C'est le moment de vous réveiller, de voir que oui, le monde change, le monde bouge et on se lève, on active, on active, on active. Donc, comme je le disais, de voir que oui, ces différences-là sont trop graves et c'est le moment de prendre conscience et que nous puissions travailler. Parce que j'insiste sur le travail, parce que c'est ce qui va nous sauver. Les Allemands l'ont fait, nous on peut le faire. Pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, non.
Ils sont au même titre humain que nous, mais tout se passe dans la tête. Quand on prend conscience que c'est ça qui va nous aider, parce que on se perd, on se demande, mais qu'est-ce qui va nous sauver? Qu'est-ce qui va nous sauver? C'est le travail qui va nous sauver. Comment est-ce qu'on investit notre temps? Comment est-ce qu'on investit notre argent? Dans quoi? Quels sont nos objectifs? Quels sont nos buts? Est-ce que notre objectif, c'est de tuer l'autre pour que ce projet n'avance pas, ou bien pour que nous-mêmes, on puisse investir notre argent dans quelque chose qui va nous permettre d'aller haut, et en même temps que nous élevons toute l'Afrique ensemble. Donc, il faudrait qu'on puisse réfléchir comme ça. Pas essayer de dire que non, le blanc, c'est le blanc. Non, 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 on rejette le blanc. Le but, c'est pas de rejeter le blanc. Mais que dans nos têtes, on puisse se rendre compte que c'est comme ça que c'est. Quand on est là-bas, on est dans les quartiers bizarres. Mais quand on est chez nous, même dans nos chez nous, encore, on est dans les quartiers bizarres. Mais au fait, c'est où on sera bien, en fait. Donc, c'est à nous d'abord de prendre conscience que non, c'est le travail qui va nous envoyer loin. Le travail. Travailler, les amis. Quand je vous dis travail, peu importe ce que tu fais, tu dois y mettre du tien. Tu dois t'investir. La plupart des gens disent que oui, quand les Africains, le soleil, il twerk avec moi. La plupart du temps, quand les Africains, ils vont en Europe, ils sont en Europe là, et ils sont dans les quartiers, ils sont prêts à faire 10 boulots, 1000 boulots, parce qu'ils se disent que oui, c'est l'Europe, c'est normal de le faire. Mais en Afrique, ils ne sont pas prêts à le faire, parce qu'ils se disent oui, les circonstances, la situation, etc. Les amis, réfléchissons ensemble. Si vous voulez qu'on fasse changer les choses, qu'on fasse bouger les choses, que tout ne reste pas comme ça, qu'on souffre. Comme je vous dis qu'il y a des gens qui souffrent, c'est parce que vous pensez que non, la souffrance, ça se trouve qu'en Somalie. Ça se trouve pas qu'en Somalie, dans vos pays là, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin là. Il y a des pauvres, il y a des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger, qui luttent. Mais non, on est encore dans le bain. On pense que la vie est belle et on est là pour faire que des photos sur les réseaux sociaux. On fait comme les autres. Ah, eux, ils sont à un niveau où nous, on n'est pas encore arrivé. Le moment où on est là, c'est de prendre conscience, de se concentrer. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Chaque groupe de personnes, chaque groupe de jeunes doit avoir des idées constructives. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser. On peut s'amuser, mais si le temps d'amusement est trop élevé que le temps de bosse, le temps de prise de conscience, le temps de recherche, le temps de travail, on n'ira pas loin. Mais moi, je sais qu'on ira loin. Donc, c'est pour ça que je vous incite. Allez, travaillons, on pourra faire bouger les choses. Donc, si tu es d'accord avec moi, partage cette vidéo pour que ça puisse atteindre le nombre maximal de personnes. Pour que nous tous, nous puissions comprendre que oui, on va changer les choses dans cette Afrique-là. Et ça pourra aller quelque part. Donc, comme je le dis, partage cette vidéo et like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et là, on pourra changer les choses dans ce monde. On pourra changer notre Afrique. Merci.